Et salut à tous, c'est Jodie des livres de la crypte. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui n'est autre que ma pile à lire comme promis du challenge de la crypte. Comme vous le savez, donc le challenge de la crypte a été annoncé sur YouTube, sur Discord mais aussi sur Instagram. Donc j'ai annoncé le programme de cette année pour le challenge de la crypte où on va lire du 1er décembre au 1er février de l'horreur tous ensemble. Donc effectivement j'ai constitué ma petite pile à lire que je vais vous présenter du coup dans cette petite vidéo qui peut peut-être aussi vous aider à trouver l'inspiration pour constituer la vôtre, bien sûr, même si n'hésitez pas, comme je vous l'avais dit, à rejoindre le Discord puisqu'en fait tout le monde discute sur le Discord et donc chacun se donne ses petites inspi là-dessus. Je vais vous présenter du coup de ce pas la pile à lire que j'ai constituée pour le challenge. Tout d'abord, moi du coup pour le challenge, effectivement, je vais réaliser les 3 niveaux. Je vais essayer de réaliser les 3 niveaux. Très peu de chances que j'y arrive en intégralité, puisque chaque année, généralement, j'arrive pas à le faire en intégralité, mais j'aime bien constituer une palle pour les 3 niveaux. Donc, je vous montre tout ceci. Pour le premier niveau, Fais-toi peur, du coup, il fallait lire un bouquin d'horreur. Pour cette thématique-ci, j'ai pris Psycho de Robert Bloch, Psychose de Robert Bloch, puisque c'est un classique de l'horreur que je dois lire depuis 1000 ans, et donc du coup je me suis dit un bouquin d'horreur, hop je le cale. Voilà, je l'ai calé là-dedans. Vous allez voir, j'ai essayé en plus de prendre des livres des fois qui étaient un peu courts pour m'aider à valider le plus de niveaux possible, quoi, forcément. Pour la lecture du graphique d'horreur, j'ai choisi de relire PTSD de Masaki Nakayama en français, du coup, puisqu'il a été traduit en français ce manga. Donc pour la lecture du graphique d'horreur, j'ai choisi PTSD de Masaki Nakayama. Pour le classique de l'horreur ou du fantastique, j'ai tout simplement pris la lecture commune du challenge, qui comme vous le savez, la lecture commune du challenge cette année c'est Maison hantée de Shirley Jackson. Donc j'ai choisi Maison hantée de Shirley Jackson pour le classique de l'horreur ou du fantastique, évidemment. Nous avions par la suite un second niveau qui du coup s'appelle Boo, avec plusieurs catégories, qui est plus développé là en l'occurrence. On est tout d'abord sur la lecture d'un livre d'horreur fun footage, mix média ou à l'ambiance creepypasta légende. Là, 2 possibilités de lecture s'offrent à moi. Soit Creepypasta Backrooms de Maxime Mirabel, qui est un roman jeunesse en fait qui se base dans l'univers des Backrooms, un univers que j'aime beaucoup évidemment, donc forcément j'ai envie de lire cela. Ou alors I Found the Lost Highway in a Dying Mall de Ben Forsing, qui en fait fait à chaque fois des histoires où ils sont dans des lieux particuliers et où il se passe des choses étranges. Et là aussi, I Found the Lost Highway in a Dying Mall, ça fait penser aux backrooms, effectivement, aux espaces liminaux. Donc là aussi, voilà, ça tournera plutôt autour de ça pour sous cette thématique-ci, quoi, on va dire. Ensuite, pour le livre d'horreur gore, j'ai choisi Return to the Black Farm de Elias Witherow. Alors évidemment, j'ai lu The Black Farm. Comme vous le savez, cette histoire où il y a un couple qui se retrouve à la Black Farm, qui est un endroit dans lequel se trouvent les gens qui ont mis fin à leur jour. Et donc évidemment, c'est un endroit absolument atroce. Et c'était extrêmement gore, mais tout de même assez développé au niveau de l'histoire. Donc pour le challenge de la crypte, je me suis dit pour le livre d'horreur gore, je vais lire la suite. Voilà, tout simplement la suite de The Black Farm. Pour la lecture d'un thriller, un thriller que je dois lire depuis des lustres et que je n'ai toujours pas lu, et il serait temps, alors j'espère que pour le challenge de la crypte je vais réussir à le lire, c'est un truc de fou, ça fait 1000 ans que je dois le lire ce livre, mais en même temps j'en entends des avis mitigés, des fois bons, des fois très mauvais, donc je me suis toujours pas lancée. On va être sur Dans ton silence de Alex Michaelides, ici tout simplement une femme qui va être retrouvée avec le corps sans vie de son mari, qui est totalement mutique, et puis un psychiatre qui va l'interroger beaucoup de temps après, et qui va donc du coup en apprendre beaucoup plus sur ce qu'il s'est passé. Donc vraiment un thriller assez psychologique, assez étrange et tout, que j'ai envie de lire tout de même, quand bien même j'en ai entendu des avis assez mitigés. Pour la lecture du livre d'horreur cosmique, on va être sur Les montagnes hallucinées de Edward T. Ricker, ou T. Ricker. On est sur un livre-jeu là. On est sur un livre-jeu dans l'univers de Lovecraft où en fait t'es le personnage principal et donc là évidemment j'imagine tu te retrouves dans cet univers des montagnes hallucinées et l'objet c'est un livre-jeu où en fait en bas tu as évidemment si tu choisis cette situation va à la page tatata. Si tu choisis cette situation va à la page tatata. J'adore les livres-jeux donc effectivement ça sera l'occasion pour la lecture du livre d'horreur cosmique de lire cela. Pour le Female Rage ou le Unhinged Woman Book, j'ai choisi là aussi 2 possibilités qui s'offrent à moi. Soit Mon mari de Maud Ventura, avec cette femme qui en fait est totalement obsédée par son mari, est totalement amoureuse de son mari et va en devenir un peu dérangée d'après ce que j'ai compris des retours que j'ai pu voir. Ou La mort entre ses mains de Otessa Moshfegh, avec là aussi une femme qui va trouver une forme d'indice sur un meurtre qui s'est passé. Et là aussi, j'ai cru comprendre que cette femme était assez inquiétante dans cette histoire parce qu'on va la suivre mener son enquête sur ce meurtre.
et elle est assez inquiétante. 2 œuvres que je me languis de lire, donc j'aurai le choix, j'en choisirai une des deux. Lire un vieux livre d'horreur d'une édition rétro. J'ai choisi Le Tour d'écrou de Henry James, dans une très vieille édition évidemment. Donc Le Tour d'écrou de Henry James aussi, c'est parce que c'est un classique que je dois lire depuis longtemps. Une histoire de revenant, une histoire un petit peu étrange, et c'est un classique que je dois lire depuis très longtemps, donc évidemment je l'ai choisi ici. Lire un livre d'horreur en rapport avec l'hiver ou Noël, le choix était assez évident. J'ai pris Krampus de Brom. Donc là aussi, comme vous l'avez compris, autour de la figure de Krampus, du coup un roman d'horreur un petit peu fantasy horror, quoi, pour Brom, comme d'habitude. Ou alors Krampus des Contes Interdits de David Bédard. Voilà, donc là on est vraiment sur une thématique Krampus, du coup, pour la thématique du livre d'horreur en rapport avec l'hiver ou Noël, on est vraiment là-dedans, quoi. On est là-dedans. Ensuite, pour le livre d'horreur écrit par une femme, j'ai choisi Le Dernier Palier de Marie Fleureau, qui semble être une horreur assez étrange, où en fait on est avec des amis qui partent ensemble faire de la plongée, t'en as une qui plonge, elle revient jamais, et puis finalement ça commence à devenir extrêmement inquiétant. Moi j'adore les histoires d'horreur en mer, sur des cours d'eau, ce genre de trucs et tout, parce que c'est un lore qui me terrorise, et donc évidemment je me dis que ça pourrait être très sympa à lire. Et la plume de Marie Fleureau, comme je vous l'avais dit, il faut absolument que je la découvre, donc ça sera l'occasion. Lire un livre d'horreur à la couverture terrifiante ou étrange. J'ai choisi Les Dossiers Blair Witch, Cauchemar sanglant de Cade Merrill, avec une couverture toute particulière, évidemment, comme vous pouvez le constater ici, avec quelqu'un qui hurle comme ceci. Enfin voilà. Donc évidemment, c'était de circonstance. Je lis cette saga, Les Dossiers Blair Witch, vous le savez, parce que j'aime beaucoup. On découvre à chaque fois un dossier différent qui concerne le lore de la sorcière de Blair, en fait. Et là, du coup, c'est encore le cas. C'est le 4e tome, parce que je pense que le 3e tome, je vais le lire courant mon update de novembre, parce qu'il est dans ma pile de novembre, en fait, à lire. Donc du coup, je l'ai pas intégré, évidemment. Ouais, je me dis que ça peut être assez cool, quoi. Pour le livre d'horreur avec une créature, j'ai choisi Relique de Preston and Child. Ça fait assez longtemps que j'ai envie de lire, de commencer à lire la saga de ces inspecteurs, parce que c'est pas mon truc, moi, le polar et tout. Mais là, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans du polar fantastique de fou. Donc du coup, j'ai assez hâte de lire Relique. Relique, on est clairement sur des créatures là aussi, parce que du coup, et on parle d'un musée d'histoire naturelle où en fait, il y a quelque chose d'étrange qui se passe et tout, et du coup, il y a des créatures qui sont libérées. Là, vraiment, une histoire, on est en plein dedans, en fait. Lire un recueil de nouvelles, une anthologie d'horreur, du coup, j'ai choisi Hellbound Hearts, avec des histoires qui vont se baser, du coup, sur la thématique d'Hellraiser, là. Ou alors, We Are Here to Hurt Each Other, de Paula H., qui est un recueil de nouvelles d'horreur dont j'ai entendu beaucoup parler, qui apparemment est terrifiant, et que je me languis de lire. Pour le livre d'horreur qui se situe dans une autre réalité, un lieu imaginaire ou étrange, j'ai choisi Destination Extrême, Catacombes de Paris, de Magali Laurent. Là, du coup, on suit toujours des personnages qui, par une agence de voyage un petit peu étrange dans la saga Destination Extrême, vont se retrouver dans des lieux terrifiants. Ici, donc, les catacombes de Paris. Moi, j'aime trop l'horreur dans les catacombes, dans les grottes, ce genre de truc. C'est un truc qui me terrorise et que je trouve assez extraordinaire. Donc, bien sûr, ça sera le prochain Destination Extrême que je vais lire. J'en ai entendu du bon et du pas bon du tout de cette saga, donc on verra ce que ça donne. Il paraît que des fois c'est vraiment trop trash pour rien, mais j'avais envie en tout cas de me lancer là-dedans, quoi. Lire un livre documentaire d'art ou de non-fiction à la thématique étrange, j'ai choisi Confession d'un exorciste de Geoffrey Cloustrio. Je pense qu'on est en plein dedans là, avec du coup ici Geoffrey Cloustrio qui a passé du temps avec un exorciste et qui raconte un petit peu tout cela, où on va suivre un petit peu les confessions du coup de cet exorciste et tout. Écoutez, hâte de voir cela, parce que là en l'occurrence on est face à de réelles personnes. Voilà, nous ne sommes pas sur un roman, on est face à de réelles personnes, si j'ai bien compris. Donc effectivement une thématique très sombre, très étrange, très particulière, qui à mon avis se plie bien à cette thématique, quoi, en gros. Ensuite, lire un livre d'horreur adapté en film ou inversement. J'ai choisi Mysterious Skin de Scott Haim. Il paraît que c'est un récit extrêmement trauma ici, qui a été adapté du coup en film. Un sujet extrêmement difficile ici, semblerait-il. Vraiment très très difficile. Et que du coup, je me languis de découvrir, même si je sais que j'en ressortirai peut-être pas indemne de cette lecture. Voilà, je sais que, à mon avis, ça pue le livre trauma. Voilà, ça pue le livre trauma, je vous le dis, clairement. Enfin, pour le 3e niveau du coup, qui là donc va s'atteler à d'autres supports, pour le visionnage d'un film d'horreur ou d'une série d'horreur, 3 possibilités s'offrent à moi.
J'ai tout d'abord The Substance, mais The Substance, je vous le mets, mais je pense pas parce que je pense que je serai pas patiente et que je vais aller le voir au ciné en fait en novembre, donc ça marche pas. Je pense que ça ne fonctionnera pas. Ou en tout cas, j'ai 2 séries d'horreur qui s'offrent à moi. Soit From, dont j'ai entendu taquet parler, il paraît que c'est terrifiant, c'est avec des créatures terrifiantes et tout. Trop hâte, j'ai grave envie de regarder cette série. Soit American Horror Stories, la toute nouvelle saison du coup d'American Horror Stories que du coup je pourrais regarder. Voilà, donc là on est sur 3 possibilités. Et donc enfin pour le jeu vidéo d'horreur, du coup ça sera World of Horror qui a l'air vraiment chouette. C'est un jeu d'horreur au visuel assez rétro et tout. On dit que c'est une lettre d'amour à Junji Ito et à Lovecraft. Enfin, ça a l'air assez cool. J'ai très hâte de découvrir cela. On verra ce que ça donne. Mais j'ai très envie de tester ce jeu du coup pour le challenge de la crypte parce que c'est un jeu qui me fait envie depuis des lustres. Donc ça sera l'opportunité. Voilà du coup pour ma pile à lire du challenge, pour tout le petit programme que j'ai prévu pour le challenge de la crypte. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez du coup des choix que j'ai pu faire dans cette pile à lire. Est-ce que vous avez aimé certains titres ou non? N'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez choisi en pile à lire. Vous avez été déjà assez nombreux à me mentionner du coup pour la pile à lire du challenge là. Et je suis trop contente. Merci infiniment à vous à chaque fois pour cet engouement dont vous faites preuve et tout à l'annonce du challenge. C'est trop cool. Je suis trop contente de voir qu'on est autant à kiffer et à vouloir lire de l'horreur tous ensemble durant ces 2 mois. En fait, c'est trop cool vraiment de voir l'engouement que vous avez et tout. Ça me touche trop à chaque fois. Je suis trop contente. Donc merci infiniment encore pour votre joie et tout à l'annonce du challenge et tout. Ça motive et ça fait trop plaisir. Et n'hésitez pas du coup à me mentionner sur les différentes piles à lire que vous allez présenter, à venir sur le Discord pour qu'on discute tous ensemble autour de la lecture commune, mais aussi autour du challenge. Voilà, j'espère que ça va vous plaire aussi cette année. J'ai très hâte que ça démarre. Je suis sur les starting blocks, je suis prête. Voilà, je suis ready, je suis prête, je vous le dis. Donc voilà, j'espère que cette pile à lire aura pu vous apporter quelques idées aussi. Pourquoi pas. Et puis moi je vous fais 2 gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.